Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la découverte du centre protestant de Warfa, un lieu reconnu comme centre de rencontre et d'hébergement depuis 1981 et comme centre de tourisme social depuis 2012. Un centre de jeunes qui vit le jour à Nessovo et qui, par la force des choses, poursuit son activité aujourd'hui à Jalais, en province de Liège. Accueillons tout de suite nos invités. Sarah Revlard, bonjour. Vous êtes la coordinatrice du centre. Ferdinand Dehousse, vous êtes le président du conseil d'administration du centre protestant de Warfa. Merci à tous les deux pour votre présence. Alors Ferdinand Dehousse, vous êtes un des piliers de ce centre qui a débuté à Nessovo. Parlez-nous brièvement des inondations qui ont eu lieu et quelque part aussi de la transition et de l'histoire. En deux mots, très brièvement, en 1846, naît à Nessovo une paroisse protestante. Nessovo est situé entre Liège et Verviers. C'est à ce moment-là un village fortement industrialisé, avec notamment des constructions de canons à fusil et puis plus tard par des automobiles de la marque Imperia. Cette paroisse a dès le départ eu un investissement social assez fort, en créant notamment une chorale, un café sans alcool, une troupe de théâtre et aussi une imprimerie et plus tard même une école primaire. Vers les années 1970, cette paroisse a décliné puisque les industries ont disparu et la direction de l'Église réformée de Belgique à ce moment-là décide d'affecter les locaux qui sont relativement vastes à un projet pour les jeunes. En 1981, ce centre est reconnu, il est né et il est reconnu comme centre de rencontre et d'hébergement par la communauté française à l'époque. À la fin des années 80, ces bâtiments sont transformés et adaptés à leurs nouvelles fonctions. Et puis, en juillet 2021, patatras, les inondations dans la vallée de la Vesdre. Les chambres du sous-sol qui se trouvent au niveau de la Vesdre sont complètement inondées. Le rez-de-chaussée a eu 1,80 m d'eau. Tout le bâtiment est dévasté et une partie de la chapelle, de l'ancienne chapelle, s'écroule. Il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, dans les inondations en 2021, il y a eu 39 morts dans la vallée. L'organe d'administration est devant un choix. Soit on arrête et on met la clé sous le paillasson, soit on rebondit et on va ailleurs. Poursuivre à Nessovo n'était plus possible pour des raisons urbanistiques et autres. Avec le soutien de la direction de l'Église protestante unie de Belgique, nous optons pour l'achat d'un bâtiment sur les hauteurs de Spa, sur la commune de Jalais. Ce bâtiment, mis aux normes et équipé pour pouvoir fonctionner comme centre de rencontre et d'hébergement et de tourisme social, les subsides, l'achat, tout cela a permis d'inaugurer le bâtiment au début des années 2025. Sarah, qu'est-ce que le centre protestant de Warfa ? Alors le centre protestant de Warfa, c'est aussi un centre de rencontre et d'hébergement. Donc c'est un centre qui est reconnu comme centre de jeunes par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et sa spécificité, c'est d'avoir une grande maison avec 50 lits pour accueillir principalement des jeunes de 12 à 26 ans tout au long de l'année en hébergement, soit en pension complète, soit en gestion libre, soit encore pour vivre des activités au sein de notre association. Alors évidemment, un centre comme le vôtre, il y a la vie et je vous propose à présent de retrouver quelques anciens mais qui sont toujours une belle tranche de vie tout de suite que l'on vous fait découvrir. Moi, le centre protestant, je l'ai vécu différemment parce que j'ai travaillé en tant que jeune pour animer, mais j'ai aussi travaillé, c'est moi qui ai été vider le centre protestant après les inondations. Donc quand le centre protestant a été inondé, je travaillais dans une entreprise. Et en fait, c'est moi qui me suis occupé de vider tout le centre protestant. Donc moi, j'ai vu le centre protestant dans les beaux jours, où je l'ai vu dans le désespoir, quoi. Et c'est moi qui ai vidé ce truc-là. Donc j'ai vécu ce truc-là. Moi, j'ai une anecdote. J'ai trouvé une vieille barque et je suis allé sur la Vesdre. J'étais un peu le seul du village à aller sur la Vesdre et à commencer à nettoyer parce que j'en avais marre de voir les crasses qui s'accumulaient au pied du pont, sur la berge qui longeait la plaine de jeu du centre. Et voilà. Et j'ai emmené quelques voisins qui venaient à m'aider. On a fait ça à plusieurs. On avait acheté des gilets de sauvetage parce que il fallait quand même un petit peu prendre des précautions. Pour moi, aller à Nessovo, c'était vraiment passer des moments inoubliables. Alors pour une anecdote,
Pour nous réveiller, on allumait de la musique et se réveiller en musique, c'est vraiment une bonne façon de commencer la journée. C'est vraiment quelque chose auquel je pense à chaque fois que je pense à N'est son veau. La façon dont on était animé avec passion et avec des animateurs qui passaient un bon moment et du coup qui faisaient passer un bon moment aux enfants. Ferdinand de Housse, est-ce que c'est ça l'esprit de N'est son veau ? Oui, certainement. Des souvenirs de vie, des souvenirs qui construisent, des souvenirs qui permettent aussi de s'engager et de garder un engagement plus tard aussi. C'est ce qu'on espère souvent. Alors Sarah, évidemment, on a vu ces images catastrophiques. Est-ce qu'on peut dire que quelque part c'est un mal pour un bien, une renaissance, le phénix qui renaît ? Je ne sais pas si on peut dire un mal pour un bien, parce que N'est son veau, ça a été une tranche de vie assez longue et avec plein de chouettes projets. Je crois que si les inondations n'étaient pas passées par là, on y serait toujours. Maintenant, voilà, c'est arrivé. Après, il faut faire des choix. Le choix a été de se relancer et d'oser construire pour l'avenir et de permettre à d'autres jeunes de pouvoir vivre des expériences similaires qui seront ancrées dans un autre endroit. Accueillir dans une zone touristique remarquable, avoir une attention particulière pour les jeunes, favoriser le développement, est-ce que c'est là vos priorités ? Oui, alors ça, c'est vraiment les priorités de notre reconnaissance en tant que centre de jeunes et centre de tourisme pour tous. Alors, c'est des missions d'accueil principalement, de permettre à des jeunes ou moins jeunes de vivre des expériences de vie à travers des animations qui leur permettent de réfléchir, de se positionner, de prendre possession d'activités, de prendre leur place dans la société, parfois aussi de la contester. Et voilà, en espérant que demain, ils seront des adultes un peu plus construits. Sarah, un mot sur la pertinence de l'action du centre protestant de Warfa, où l'écoute et le respect de l'autre, la bienveillance et l'éveil au sens de la vie semblent être des priorités dans une société fragilisée. On est 25 centres de rencontres et d'hébergement, 26 peut-être même aujourd'hui en Wallonie. Je peux dire que la spécificité de chez nous, c'est ce doux équilibre entre l'implication humaniste et sociale dans la société et le côté protestantisme. Donc nous, on essaye de mettre en place vraiment un accueil de qualité pour tous, c'est-à-dire que soit quelqu'un de pauvre, un jeune, une personne plus âgée, quelqu'un de très riche, chaque personne va avoir la même attention. Le fait de considérer l'autre avec grandeur, je pense que c'est vraiment ça notre qualité d'accueil. Merci. Alors Ferdinand, vous avez ouvert l'émission, vous allez la conclure, le mot de la fin que vous aviez à cœur de donner très brièvement. J'ai envie de dire juste quelques mots à ce niveau-là. Pour nous, la liaison avec notre engagement chrétien, il est aussi de dire on est au service. Mais on est témoin plutôt par le faire que par le dire. Et puis dans la mise en œuvre de ce nouveau projet, le verset 23 du psaume 55 nous a souvent soutenus et réconfortés. « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Alors, sans prétendre que nous sommes justes, nous avons souvent eu le ressenti d'être soutenus par celui en qui nous mettons notre confiance. Brièvement, comment vous suivre ? J'imagine que si l'on veut réserver, se rendre ou bien organiser quelque chose, il y a un site ? Il y a un site internet et puis vous pouvez aussi suivre notre page Facebook ou au plus simple, contacter le secrétariat du centre. On vous répondra avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission en Présence protestante. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Vous pouvez bien évidemment suivre l'actualité de nos émissions sur le site auvieux.be, l'application du même nom, ou sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision Médias Protestants. Encore merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.